Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Mon nom est Daniel Lafrance. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une animation graphique avec le plugin Trapcode Form de Red Giant. Si vous ne le possédez pas, vous pouvez le mettre en version d'essai sur votre ordinateur en passant sur le site de Red Giant pour 30 jours. Ou 7 jours, je ne me rappelle plus trop, mais c'est pas grave, vous pouvez l'essayer au moins, puis si vous l'aimez, ben vous pouvez l'acheter. Alors, ce qu'on va faire sans plus tarder, c'est qu'on va se créer une nouvelle composition pour comprendre un petit peu comment fonctionne l'effet. Je vais me servir déjà de la précomposition que j'ai faite avec le chroma key qui est enlevé, l'effet key light a été enlevé. Je vais créer une nouvelle composition avec ça. On va aller voir si mon rendu est fait. Oui, le pré-rendu est fait. Donc, ça va nous permettre de travailler plus rapidement. Là, ce qu'on va faire, on va appliquer à ça, on va créer, c'est-à-dire un calque, un solide qu'on va appeler Form. Et voilà, on va appliquer, quand vous ne savez pas où sont vos effets, là, juste à cliquer ici dans votre fenêtre, puis taper le nom de l'effet. Vous allez le voir apparaître à son endroit habituel. Donc, Form, ben, comme vous pouvez le voir, c'est un plugin 3D. Donc, si je crée une caméra ici, on va pouvoir bien voir que on prend l'outil unifié de la caméra ou on fait C sur notre clavier tout simplement. Et là, on voit ici que j'ai 3 petits panneaux là, de 200 par 200 que je peux faire le tour avec ma caméra animée, etc. Donc, c'est pas le but, c'est pas ce qu'on va faire avec ça aujourd'hui. On va tout simplement replacer la caméra. On va aller dans les options de l'effet Form. On va aller dans l'onglet Base Form pour commencer, puis on va l'ajuster à la grandeur de notre composition qui est 1920 par 1080. Oups, petite erreur de tape. Ici, on va mettre 1 dans l'axe Z parce qu'on va avoir seulement une couche de particules. Le nombre de particules, on va en mettre environ 200. Ici, puis ensuite, on va aller dans les particules pour commencer des glow spheres. Et on va ajuster la taille à 3 environ, ce qui devrait être pas si mal. Ensuite de ça, on va aller Layer Map, Color and Alpha. Là, on va identifier notre métrage qui est ici. On va aller RGB plus alpha pour qu'il prenne compte de la couche alpha. Puis on va mettre XY pour le map over. Et voilà. Donc on a notre effet qui est appliqué qui va chercher ces couleurs là, à travers notre métrage qu'on a mis là tantôt. Donc si j'enlève la visibilité, il reste seulement mon effet. Donc, je peux avancer mon curseur, là. Ça va me donner une idée. Puis là, si je prends ma caméra, ben, je peux faire le tour, qui est une seule rangée, bien entendu. On va faire CTRL-Z pour placer la caméra. Et là, ce qu'on peut faire à partir de là, c'est tout simplement aller dans Fractal Field. On va mettre les axes individuels X, Y et Z pour pouvoir les travailler de façon individuelle. On va baisser ici la résolution à ébauche rapide pour nous permettre de travailler plus rapidement. Et on va prendre le déplacement en X et on va commencer à l'animer juste pour voir ce que ça fait. Là, on voit qu'on déplace les points de façon aléatoire sur l'axe X. Donc, ça donne des effets assez intéressants là, pour toutes sortes d'applications. Alors, pour animer ça, ben, c'est assez facile. Disons qu'on va à 1 seconde et demie, puis qu'on décide que c'est là que notre animation devrait ressembler à ça pour faire la transition avec notre vidéo. Ben, on va aller dans Effets. On peut aller ici aussi dans la fenêtre. On va tout simplement mettre des points d'animation qu'on va révéler ici en faisant U. Et on va reculer au départ de notre vidéo. Et là, on va s'amuser avec le mouvement des pixels de la façon qu'on veut. On peut aller dans le négatif aussi. Ça nous regarde. On fait exactement ce qui nous tente.
Et là, on peut prendre la caméra et l'animer elle aussi. Donc, on va prendre les transformations de la caméra. On va être sûr de ne pas l'oublier comme ça. On va déplacer ça ici. Et là, on peut prendre notre outil unifié de caméra. En faisant C, on peut sélectionner lequel. Et là, on va tout simplement ramener ça ici au centre. S'approcher et tourner un peu pour ne voir que des points au départ. Donc, si je fais un pré-rendu de ça, on va voir ici l'animation dans quelques secondes. Et voilà. Donc, ça peut être assez intéressant. On peut, avec notre musique, là, décider d'animer ça au bon endroit. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est, après qu'on a animé ça, là, il faut ramener notre vidéo originale. Donc, on va y donner sa visibilité. On va sélectionner les deux couches. Et voilà, on a sélectionné les deux calques. Et on va appuyer sur T pour avoir l'opacité. On va créer un point d'animation pour chacun. On va reculer d'une image et on va créer deux autres points d'animation. Donc, sur notre effet, on veut être à 100% au début et arriver à 0% un frame plus tard. Et le contraire, c'est-à-dire ici, on va être à 100% et ici à 0%. Donc, ce que ça donne, si on refait la prévisualisation, c'est qu'au moment où l'effet se termine, le clip apparaît, disons, en premier plan. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'animer ça tout au long de notre vidéo. Donc, sur notre clip de quelques secondes, on peut aller avec faire danser la demoiselle, exemple, comme ça ici. Là, on a tout simplement à copier nos points d'animation de caméra pour s'assurer que ça n'a pas bougé. La même chose avec l'opacité qu'on va faire ici. Puis là, on va inverser les images clés. On a juste à cliquer avec le bouton de droit et réinverser les images clés. Faire la même chose en haut ici. Inverser les images clés. Donc, à partir de là, on va pouvoir repartir notre animation. Disons qu'on s'en va ici une seconde plus tard. Puis on décide de tout simplement... On va retourner ici à nos déplacements. Et on décide de lui donner, cette fois-là, seulement dans l'axe X. On va révéler nos points ici en faisant U. Si on n'a pas copié nos points, ça serait important. CTRL-C. On va revenir ici. CTRL-V. J'avais copié les points de la caméra tantôt, mais il faut aussi copier les points de l'animation. Et là, on va voir ici que... on peut le mettre plus court ici. On a tout simplement à recopier nos points après. La même chose avec ça ici, nos points d'opacité qu'on va encore inverser, histoire que ça suive la logique. Et voilà, CTRL-C. On va les inverser. Je vais les sélectionner ici pour les mettre au bon endroit. Donc, on a ici l'animation qui se fait comme ça, et voilà. On peut aussi bouger notre caméra à ce moment-là. Vous comprenez le principe de base, là, je ne referai pas toute l'animation avec vous, mais on peut tout simplement, on va faire une prévisualisation pour que ça soit plus... Alors, vous comprenez le principe, puis on va juste comme ça, jusqu'au bout de notre film, on fait toutes les animations qu'on veut. On peut changer la couleur aussi des points comme je l'ai fait dans la première vidéo. Là, les couleurs sont gérées par la couche ici. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter dans les effets ici une teinte. On va aller teinte et saturation. Et puis là, ben, je peux animer aussi
le changement de couleur comme je l'ai fait dans l'autre vidéo ici. On va révéler les points. Si on va à teinte et saturation, ici, on voit que j'ai animé les points d'ancrage pour qu'on puisse avoir ici un changement de couleur. Donc, j'ai changé les couleurs en même temps que l'animation et ça revient aux couleurs de base quand ça s'approche de la vidéo. Ensuite, on peut mettre un flare en arrière, lumière, décor, tout ce qu'on veut pour nous permettre de créer l'ambiance qu'on veut avec ce type d'effet-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous allez pouvoir appliquer ça dans vos projets futurs ou tout simplement me montrer si vous créez des choses qui ressemblent à ça ou que vous avez faites de façon différente. Vous pouvez me les envoyer pour que je les vois, m'envoyer les liens, ça serait super le fun. En attendant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant. Partagez ma chaîne, partagez les vidéos, c'est important parce que plus ça va être partagé, plus il va y avoir de gens qui vont le regarder, plus ça va durer longtemps. Donc, merci encore du visionnement, puis je vous convie à la prochaine fois pour le truc rapide de mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.